Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vidrolis, ça va être une réponse au RPG Week. Bon, encore une question sur les modules. J'avoue que Coup Critique en avait posé une dernièrement que j'ai répondu, même plus qu'une. En fait, il me semble que les modules, c'est revenu souvent dans mes sujets. Une couple de fois, en fait, ces derniers temps. C'est ça, mais il y a quand même un angle différent à ce que Bruno amène. Le lien de sa vidéo est dans la description plus bas. Pourquoi jouer un module? Est-ce que j'en fais et pourquoi? Ça serait quoi la raison pour en faire un? J'en joue pas présentement. C'est pas dans mon bag. Je me débrouille bien sans, OK? Mais je suis quand même conscient il y a des avantages à jouer des modules dans certaines situations. Puis, voici ce que j'en pense. Dans le fond, il y a l'aspect clé en main. Clé en main, c'est-à-dire que, bon, il y a déjà de quoi de bien ficelé. Ben, ça dépend, il y a des moins bons modules que d'autres, là, mais il y a déjà de quoi qui est ficelé, prévu. Puis je pense que, les meneurs de jeu, des fois, ont besoin de cet appui-là devant des situations qui peuvent être inattendues, tout ça. Bon, c'est ça, c'est l'art de faire un module, c'est l'art de pas non plus railroader les joueurs. Mais bon, on s'entend qu'il y a des modules qui sont vraiment comme tu as étape 1, étape 2, étape 3. Bon. Mais des fois, c'est tellement bien écrit que les joueurs aiment ça. Ils vont comme suivre ce qu'il y a dans le module parce qu'ils sont bien conscients que c'est un module. Puis ils savent que l'étape A doit être complétée pour faire l'étape B. C'est pas le temps de faire du shopping random. Tu as de quoi faire, c'est ça. Donc, il y a des joueurs qui embarquent là-dedans. Là. Ils savent que si tu as acheté le gros livre Descente en Averne, mais OK, il y a de quoi. Le but, c'est de passer à travers le livre. Fait que c'est ça. Il y a un public pour ça, puis il y a de quoi de clé en main. Ben, c'est ça aussi. Au niveau de la profondeur de certaines intrigues, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui a pensé à ta place. Puis je dis pas que c'est pas bien de. C'est quand même bien de réfléchir par soi-même, ça va. Là. Mais des fois, peut-être que ton énergie, tu peux plus la passer à essayer de bien interpréter quelque chose et de bien le rendre. Fait qu'il s'agit juste qu'il y a certains éléments, des revirements de situation, comme pas possible, là, ben, que tu arrives à qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait pensé à ta place, puis que ça soit bien écrit, tout ça. D'autres raisons, puis moi, je pense une raison qui peut servir quand tu as des univers de jeux précis, ben justement, c'est d'être capable de t'aider à rendre l'ambiance de l'univers de jeu. Je vais vous dire, pendant un temps, ça s'est jamais concrétisé cette affaire-là, mais dans le temps que je voulais jouer à Elric Stormbringer, question que j'ai répondu dernièrement d'ailleurs, mais dans le temps que j'ai joué à Elric Stormbringer, que je voulais faire jouer ça, j'aime beaucoup l'univers des romans de Michael Moorcock, la saga d'Elric. J'adore ça, tu sais. Puis c'est vraiment un univers, un caractère très précis. Fait que j'aimais ça prendre des modules, je me disais, écoute, oui, je peux inventer de quoi par moi-même, mais j'ai envie quand même que mon ambiance, que le rendu soit fidèle à l'œuvre. Je me dis, les gens qui ont écrit les modules, ben, ils ont fait leur devoir à ce niveau-là. Ils ont publié de quoi. Probablement, c'est du monde bien mordu qui se sont donnés à fond à vouloir écrire de quoi, présenter de quoi, qui est fidèle à l'œuvre, tout simplement. C'est ça. Donc, je me fiais à la science des autres pour m'aider à ce niveau-là, pour y aller avec moi, comment je le ressentais, puis plus peut-être d'avoir les descriptions et la façon d'amener ça de quelqu'un d'autre qui a fait ses devoirs. Voilà. Fait que, il y a toutes sortes de bonnes raisons comme ça qui peuvent y aller. OK. Si j'ai un module à faire, ma méthode est la suivante depuis un bon bout de temps, c'est que je vais déconstruire le module. Souvent, je vais le lire comme si c'était un roman, comme si c'était une histoire complète et finie. Ce qui est probablement souvent le cas de toute façon. On s'attend que les joueurs fassent les choses dans un certain ordre et qu'atteignent une certaine conclusion déjà pas mal programmée, dans bien des cas. J'essaie de me parker comme du monde. Je vais être capable. C'est ça. Ben là, OK. Mais moi, je vais le déconstruire. Je vais lire ça comme, OK, une histoire. Je prends pour acquis qu'on fait ça dans l'ordre qui est prévu, tel qu'il est écrit. Après ça, je regarde les éléments et je crée mon agenda de l'adversité à partir de ça. Voici tout ce qui se passe. Voici ce que tous les méchants prévoient faire dans le module. Puis c'est sûr, je donne suffisamment d'informations aux joueurs pour les
intéresser au prochain problème tel qu'il est dans l'ordre, mais sans les restreindre. Ça veut dire que si les joueurs font complètement champ gauche par rapport à ce qui est là, ben moi, il y a des événements qui vont se dérouler, puis qui vont arriver, puis qui vont peut-être ramener les joueurs vers l'aventure ou pas, ou avoir des conséquences sur l'univers, parce que, tu sais, si mettons c'est une campagne, ben écoute, tu sais, s'il y a des choses qu'ils n'ont pas faites, parce qu'ils ont décidé fuck that, ben il y a des conséquences sur l'univers, et ça m'est arrivé, puis c'est bien correct avec ça. Fait que, tu sais, autrement dit, je me laisse la liberté de dire les joueurs ont le choix de ne pas faire le module. C'est sûr que c'est un peu. C'est pour ça que j'en fais pas tant que ça des modules. Ben, je me dis, tu sais, je ne veux pas mettre d'énergie là-dessus non plus. Mais il y a des fois que j'ai utilisé un module puis j'ai fait ça comme ça. Là, mon meilleur module, et ça, ça aussi j'en ai parlé, mon meilleur module à vie, c'est Chasse à l'homme sur Tatooine. Premier module de West End Games pour le jeu de rôle Star Wars, sorti en 1987. Écoute, ce module-là a tous les bons éléments que je vous ai dit. C'est quelque chose de clé en main. Les intrigues, les revirements de situation sont cool, sont bien écrites. Puis pour l'ambiance, c'est super réussi. Tu avais vraiment des descriptions qui te donnaient l'impression d'être dans un film de Star Wars. T'sais. Puis, je veux dire, j'ai tellement joué que je l'ai déconstruit. Ce qui fait que ça devient un bac à sable sur Tatooine. C'est ça. Ben, c'est ça. Ça vient un genre de bac à sable, puis à toutes les fois que je ressors ce module-là, ben, tu sais, je me promène dedans, d'une scène à l'autre, sans problème. Je veux dire, il y a un agenda de l'adversité très facile à établir. Fait qu'autrement dit, c'est ça. Tous ces éléments-là fait pourquoi jouer un module, ben, que ça vaudrait la peine, c'est ça. C'est qu'en fait, ça te donne un coup de main pour ça. J'ai entendu parler de la campagne impériale. Avez-vous déjà entendu parler de la campagne impériale? Il semblerait que c'est la meilleure aventure écrite de tous les temps. Bon, c'est sûr que c'est débattable, mais pendant longtemps, je l'ai tellement entendu parler. C'est pour le jeu de rôle Warhammer Fantasy. Dans les années 80, j'en entends parler. Dans les Casus Belli, il ne se pouvait pas dans les années 90 de parler de la campagne impériale. Je n'ai entendu parler par après, bien des fois. Radburger, je ne sais pas s'il va écouter mes vidéos, là. Mais c'est ça, il m'en a parlé dernièrement. Ça a l'air qu'il l'aurait joué avec son groupe à lui. Avec la campagne impériale, ça a l'air que c'est quand même un module qui vaut la peine. C'est ça, c'est qui vaut la peine de s'asseoir et de dire OK, on veut le faire. Tu sais, souvent, je pense qu'il y a bien des auteurs de jeux de rôle, peut-être pour ça que j'en ai entendu parler, que les autres qui aspirent à écrire des modules aussi cool que ça. Là, c'est comme c'est une source d'inspiration. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a des bonnes affaires dans les modules. Je sais que la plupart des meneurs de jeu, ils font leurs propres aventures, ils font comme qu'ils veulent. Mais non, c'est ça. C'est un outil. Hein. C'est un outil qui peut servir à te décharger d'une certaine responsabilité quant à la création de ce que tu as à faire et te laisser plus de place à interpréter, à être un interprète de quelque chose que tu as regardé avant, de quelque chose qui est un peu prévu. En tout cas, c'est ça que j'avais à dire. François Letarte de JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.